Est-ce qu'on peut trouver facilement du travail au Maroc? Marhaba, bienvenue, je suis Slimane, coach sur l'expatriation vers le Maroc à partir du Brésil en m'appuyant sur des contacts sérieux au Maroc. C'est un sujet super important, d'autant plus que le marché du travail marocain est réservé aux Marocains, vu qu'il y a une préférence nationale. Mais on va voir avec mon invité Philibert qu'on peut exercer certains métiers. Salut Philibert, comment vas-tu? Salut, Royasman. Les Salik. Là, bas, alors, Royas. alhamdoulilah. Pour la petite histoire, en fait, Philibert m'a découvert sur une de mes vidéos sur YouTube, et de fil en aiguille, on a discuté, puis on s'est dit que ce serait pas mal de faire des vidéos pour vous apporter un maximum de valeur. Alors, pour les Mhm, personnes qui ne te connaissent pas, Philibert, je vais te demander s'il te plaît de te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, quel mhm. est ton parcours et quelles sont tes activités professionnelles. D'accord. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Philibert Ouedjambou. Je suis de nationalité congolaise. Je réside au Maroc depuis 2012, plus précisément dans la ville de Rabat, où je suis installé depuis novembre 2018, parce que j'ai passé euh, 6-7 ans à Casablanca. Après, j'ai décidé de m'installer à Rabat. Donc, je suis arrivé au Maroc principalement pour les études. Donc, j'ai obtenu une licence professionnelle en gestion financière et trésorerie, et puis un master en management et stratégie d'entreprise. Après cela, j'ai décidé de m'installer au Maroc. Et quand on parle d'installation, c'est trouver un travail et séjourner. Et donc, j'ai commencé par des centres d'appel comme ça se passe pour presque tous les subsahariens qui arrivent au Maroc. J'ai commencé dans les centres d'appel. J'ai travaillé pendant pratiquement 6 ans dans les centres d'appel où j'ai fait plein de sortes de produits. Les panneaux solaires photovoltaïques, l'isolation à 1 euro, la collecte des dents et j'en passe. Après cela, je me suis dit, que pourquoi seulement faire le centre d'appel? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de travailler aussi dans les sociétés au Maroc? Et j'ai décidé alors de laisser le travail que je faisais du centre d'appel. J'ai commencé à chercher, et ensuite j'ai trouvé du travail pour une grande boîte au Maroc, pour une société qui fait dans l'agroalimentaire. J'ai travaillé en tant que consultant SAP. Après que j'ai travaillé pendant quelques temps là-bas. Après, le contrat est terminé. Et quand le contrat est terminé, j'ai réalisé après mon passage dans cette société que beaucoup de subsahariens n'étaient pas informés sur Hmm. comment avoir du travail au Maroc, pas seulement dans les centres d'appel, mais aussi dans les sociétés, parce que c'est possible de travailler dans des grandes structures comme Al Bank, des grandes banques au Maroc, des grandes sociétés au Maroc. C'est possible pour un noir de le faire. Mais c'est juste que les subsahariens ou les étrangers n'étaient pas assez informés. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer, de monter un cabinet de conseil, de formation et de recrutement afin d'assister, d'accompagner les subsahariens désirant vivre au Maroc dans le processus de trouver du travail, un bon emploi au Maroc, d'être formé et aussi d'être conseillé et aussi voilà, accompagné dans le monde professionnel au Maroc. Donc voilà un peu ma petite histoire, mon petit parcours en fait au Maroc. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, je vais te poser la question, quelles sont les obligations d'un employeur marocain quand il veut Oui, recruter un étranger? une très bonne question, Roya Slimane. Bon, ce qui est vrai, ce que je comprends aussi, ce n'est pas vraiment aussi facile hein, pour un noir, je parle de subsaharien parce que je suis subsaharien, de trouver du travail pour un employeur, de trouver du travail au Maroc et pour un employeur de Mhm. recruter. Pourquoi? Parce que avant de recruter un subsaharien, il doit d'abord passer une annonce au journal pour s'assurer premièrement que si
le poste pour lequel il demande un employé, s'il n'y a aucun Marocain qui en a besoin, c'est une fois qu'il est avéré, qu'il est sûr qu'il n'y a pas, il y a aucun Marocain qui répond à son appel, c'est là maintenant qu'il peut voilà, employer ce dernier. Parce que pour un étranger, pour un subsaharien, il a besoin d'un contrat de travail étranger. Ouais. Et ça coûte beaucoup cher, vraiment cher pour un employeur. Raison pour laquelle je comprends cette politique du Maroc, qui est d'abord, cette politique consiste d'abord à servir le Marocain avant les étrangers. Je suis d'accord avec ça. Donc, c'est un peu ça. Pour un employeur qui veut recruter un subsaharien, il doit passer par un journal, en fait, par une annonce en fait. Une offre d'emploi. Voilà. Et il doit s'assurer qu'aucun aucun, aucun Marocain a droit à ce bon, ne reprend ce travail. C'est ensuite qu'il peut trouver ce travail. Maintenant, l'employeur aussi, je suis tombé sur des cas d'un ami à moi proche où l'employeur a décidé vraiment, carrément, de lui trouver un contrat de travail étranger. Donc, c'est vrai qu'il y avait des Marocains qui voulaient le faire, mais il avait décidé que c'est lui avec cet homme, un noir, hein, qui voulait travailler. Non, quand c'est comme ça, c'est l'employeur qui paye beaucoup d'argent. D'accord. Mais c'est faisable, c'est faisable. C'est un peu ça. Si j'ai répondu, j'espère que j'ai répondu à la question. Et oui, justement, deuxième question, est-ce que ce contrat de travail, déjà, Oui. quelle est sa validité et est-ce qu'il doit être renouvelé régulièrement? Oui, le contrat de travail, déjà, c'est un CDI. C'est déjà un avantage. C'est un CDI, un contrat durée indéterminée. Donc, ce qui permettra à ce subsaharien de renouveler sa carte de séjour, de prendre un crédit à la banque parce que on en a besoin pour prendre le crédit à la banque. Mais le contrat est un CDI, un contrat de travail. Bien sûr, avant d'accorder un CDI, hein, ce n'est pas d'un but en blanc qu'on accorde un CDI, il y a toujours une période d'essai. Donc, une fois que l'employé termine sa période d'essai et que l'employeur veut le recruter vraiment, s'il passe un CDI. Et pour un subsaharien, donc, il doit aller au ministère du Travail, voilà, déclarer qu'il a besoin de travailler avec tel monsieur. Et c'est là-bas qu'on va lui donner toutes les directives à suivre. D'accord. Parfait. Alors, quels sont Mais les... je réitère que c'est faisable. Hein, c'est faisable. Ce n'est pas impossible, mais c'est faisable. Et c'est d'où l'existence de mon cabinet. Parce qu'il n'y a pas d'impossibilité, c'est la faisabilité. D'accord. C'est important de le préciser. Alors, quels sont les métiers qui sont demandés? Tu m'as parlé de call center. Quels sont les autres métiers qu'on peut exercer plus ou moins facilement au Maroc? Très souvent, on peut exercer tous les métiers, déjà, premièrement. Pour moi, c'est ce que j'essaie un peu de faire de travailler avec mon cabinet, c'est de faire comprendre juste qu'au Maroc, on peut aussi travailler dans tous les métiers. Il suffit juste d'être qualifié. Lorsque vous avez la bonne qualification, vous avez le bon diplôme, vous pouvez exercer n'importe quel métier au Maroc. Maintenant, j'ai remarqué que très souvent, lorsque les subsahariens viennent au Maroc, je ne dénigre pas le centre d'appel. Le centre d'appel est un travail comme tous les autres. Donc, je tenais juste à préciser cela. Pour moi, travailler dans un centre d'appel, il n'y a pas de saut métier. Mais c'est que chacun a certains objectifs à atteindre dans sa vie. Si pour telle personne, tu penses que le centre d'appel sera bénéfique pour toi, pour atteindre tes objectifs, va de l'avant. Donc, c'est un peu ça. Je ne dénigre pas le centre d'appel. C'est un très bon travail. Moi, j'ai travaillé dedans. Aujourd'hui, le travail que je fais, si je ne suis pas passé par le centre d'appel, je ne peux pas faire ce travail que je fais aujourd'hui. Mais très souvent, les subsahariens sont tournés en dehors des centres d'appel. Tu trouveras des subsahariens dans la restauration, dans le Le bâtiment. bâtiment aussi. Oui, dans le bâtiment, ils sont là. Et puis dans l'assistance transport, hein, ce sont ce genre de métiers qu'ils font. Mais je réitère que pour un subsaharien qui a étudié, surtout celui qui a étudié au Maroc, c'est très important, hein, celui qui a étudié au Maroc a plus de chances de trouver mieux que ça.
Il Ok, faut juste savoir, il faut juste être bien coaché. d'accord. C'est un peu ça. Parfait. Alors, comment est-ce que tu as fait pour trouver ton premier boulot dans le call center? Est-ce que tu es passé par des réseaux sociaux? Est-ce que tu es passé par Internet? Est-ce que tu es passé par ton réseau, ton entourage, en fait? Bon, en tout cas, moi, c'est une chance, hein, personnellement, parce que j'aime toujours parler. Quand on parle, il faut toujours parler pour soi. Moi, personnellement, je suis au Maroc depuis 2012. Euh, je n'ai pas vraiment galéré. Je n'ai jamais galéré pour trouver du travail. Il faut savoir que les centres d'appel recrutent à tout moment, hein. On a toujours D'accord. besoin de personnel. Ouais. Et à- quand j'ai eu besoin du travail, de travailler, je vais juste, je passe par des sites comme Page Jaune, Mhm. où voilà, il y a des sites au Maroc où voilà, vous trouvez du travail, hein. Il suffit juste de cliquer trouver du travail au Maroc. Vous avez plein de sites qui s'affichent vers vous, devant vous. Mhm. Donc moi, mon premier travail, je me rappelle, c'était par le biais d'une amie, une collègue de classe. J'étais en licence D'accord. et je faisais des cours du soir. Ouais. Donc, c'est une frangine à moi. Elle est aujourd'hui, elle est rentrée au pays. Elle est mariée, deux enfants. Gloire à Dieu pour elle. Donc, c'est elle qui me dit, ben, écoute, au lieu que... parce qu'en cours vous faites les cours du soir, mais en journée sans être disponible. Elle me dit, mais au lieu de rester à la maison, pourquoi pas ne pas se faire un peu d'argent? Mhm. Et c'est comme ça qu'elle m'a fait découvrir, j'ai découvert mon premier centre d'appel. Et j'ai travaillé pendant, je pense, 3, 4 mois, je pense, 5 mois, je pense. Mais après, je pense que j'ai dû arrêter. D'accord. Je pense que je devais passer ma soutenance. Maintenant, le reste des emplois que j'ai eus, je suis passé par des pages, hein, D'accord. voilà, Ok. des sites de recherche pour travail, ça n'a pas trop galéré. Ok. Pour la petite histoire, j'ai eu un appel d'un Français qui habite à Tours. Il voulait s'installer à Marrakech et il a contacté des call centers de la France et vers Marrakech. Oui, Bon, ils lui ont dit oui, il y a du boulot, on recrute, mais faut que vous soyez sur place. Je veux dire par là qu'en fait, il ne peut pas être recruté euh, via en ligne, quoi. Il faut absolument qu'il soit sur place, mais qu'il se déplace effectivement, et qu'il passe l'entretien devant une personne physique, quoi. effectivement, hein, vous savez, le centre d'appel, ce n'est pas un secteur où, voilà, hein, on court après les employés, hein. Ouais, Il y en a plein. C'est pas ce qui manque, hein. ouais, Dans les centres d'appel, on recrute tout le temps. Et pour d'accord. avoir une possibilité, une chance de se faire recruter, l'idéal, c'est d'être sur place. Ouais. C'est vrai qu'on va vous recruter, mais c'est pas en, est, en étant de loin. Moi, je conseillerais plutôt à la personne, Mhm. si c'est son plan, si c'est son objectif, parce que c'est sûr que c'est un plan qu'il a de venir s'installer au Maroc, qu'il se prépare. Ouais. Qu'il se prépare, qu'il contacte déjà. L'idéal, c'est déjà de contacter même des sociétés, des centres d'appel, de faire la proposition de ce qu'il peut faire. Arriver sur le terrain, passer ses entretiens tranquillement. Ouais, c'est C'est ce que ça. moi, je lui conseillerais. Ce que je peux le conseiller. Ça fait d'autant plus que comme c'est un secteur où il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent, donc il n'y a pas de difficulté en fait pour trouver du boulot. Donc, Pas trop de, il n'y a pas ça. trop de, c'est pas trop de difficultés. C'est vrai que ce n'est pas aussi un ramassis, hein, parce que quand tu arrives dans un centre d'appel, c'est pas à l'instant te met le casque, on te forme. Mhm. Et on doit aussi voir, tu dois être formé. Et Ouais. on doit voir si tu es aussi apte, capable à faire ce travail. Moi, j'ai vu des gens avec qui on a été formés, mais au bout d'une semaine, 3 jours, on ne les a pas retenus. D'accord. Donc, ce n'est pas aussi un ramassis parce que le centre d'appel veut aussi un personnel qualifié, Tout à fait. parce qu'il y a une qualité qui se fait derrière. Ouais. Et donc, on a besoin des gens qui savent en fait ce que c'est le métier du call center. C'est un métier, hein, comme tous les autres métiers. D'accord. Et pour quelqu'un qui commence dans un call center, combien est-ce qu'il touche par mois en fait? Hum, déjà, dans les centres d'appel, euh, euh, avec la petite expérience que j'ai eue, le barème Ouais. du salaire, en fait, se fixe entre 3500 et 5000. Ouais. Entre 3000, tu peux tomber sur un centre d'appel où on te propose 3500, 4000, 4500, 5000. Mais c'est juste le brut. Après, il y a des primes qui viennent.
Donc, tu peux te retrouver avec 14 000 dirhams, 12 000 dirhams, 13 000 dirhams, 6 000. Ça dépend en fait de tes efforts, en fait. Ok. Tout ne dépend que de toi. Ok. Du coup, si tu tombes dans un bon centre d'appel où il y a des primes intéressantes, vraiment, c'est une bonne chose, intéressante. Tu m'avais C'est une parlé bonne chose. d'un salaire de 4000 dirhams. Est-ce que 4000 dirhams, on peut payer un loyer, payer ses charges, vivre en fait? Est-ce que c'est faisable ou est-ce qu'il Avec faut gagner un peu un plus? salaire brut, disons un salaire brut de 4 dirhams, c'est pas assez. C'est pas assez, mais ça te permet au moins de survivre, de vivre. D'accord. Je parle là maintenant d'une personne qui est d'un célibataire. Ouais. Un célibataire, 4500 dirhams au Maroc, pour moi, c'est assez suffisant. Pour moi, par exemple, pour nous, les subsahariens, il y a de quoi prendre une chambre, il y a de quoi économiser, mettre un peu de côté, manger, le transport. Seul, c'est bon, 4500 dirhams, ça peut répondre. Mais après, s'il faut avoir des enfants, construire une famille, Oui, c'est rien du tout, c'est différent. 4500 dirhams. Oui, c'est clair. C'est différent. C'est différent. C'est rien du tout. Ok. Le message est passé. Alors, est-ce qu'on peut travailler, comme on dit en français, au noir, c'est-à-dire sans papier au Maroc? Bien sûr, hein, c'est pas seulement au Maroc, hein, c'est Oui, partout. Hein, oui, partout. on travaille, C'est vrai. et on travaille sans papier. C'est bien de travailler sans papier, mais moi, je trouve que c'est juste un dépannage. Oui, Moi, j'ai travaillé sans papier oui, à l'époque, parce qu'après mes études, tu n'étudies plus maintenant. Il faut trouver maintenant du travail qui va te permettre de renouveler ta carte de séjour. Mais en attendant de faire tout ça, tu travailles dans le noir. C'est bien de travailler dans le noir, mais c'est que tu n'es pas couvert. Parce que tu es à la merci de ton employeur. À tout moment, il peut te remercier, il peut te virer. mhm. Tu veux dire Mais que tu par contre, parles? quand tu travailles, je conseillerais pas quelqu'un vraiment travailler dans le noir. C'est bien, mais c'est le patron qui Oui, profite de toi. que ce soit Que provisoire tu en ne fait. profites pas. Oui, c'est juste de manière provisoire, C'est ça, ouais. mais c'est pas travailler dans le noir. Par Tout à contre, fait. tu peux te trouver un centre d'appel où tu es déclaré, tu as ta mutuelle santé, tu as ta Mhm. CNCS. Là, c'est bon. Je suis couvert. Ok, C'est une bonne chose. ok. C'est parfait. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses et éclairages, Philibert. Oui. Et d'ailleurs, Ok. justement, comment est-ce que les gens qui souhaitent te contacter peuvent justement prendre contact avec toi? Oui, oui, oui. Je vais juste vous passer mon mail personnel. Vous pouvez me contacter. Ok, Tous ceux qui veulent voilà, vivre au Maroc, immigrer au Maroc, trouver du travail, un bon emploi, être coaché, être conseillé pour les subsahariens et même tout le monde, hein, ceux qui ont des sociétés ou bien qui veulent créer des sociétés, nous les ouais, accompagnons, nous les coachons. Voilà, pour les étudiants en fin d'études qui veulent bien s'installer au Maroc, nous les accompagnons aussi dans ce sens. Donc, je vais juste vous passer mon mail professionnel. Tu peux ok, aussi, bien sûr, le joindre à la fin de la vidéo. C'est ok, philibert.wedjambo@gmail.com. Vous m'écrivez et puis on pourra discuter ensemble. ok. Donc, Bah, je mettrai la ça. mission première, c'est ça, l'accompagnement, le Ouais, coaching, les conseils en tout. Nous offrons des formations en management, en conseil de gestion, beaucoup de choses en fait. ok, parfait. Le message est passé. Philibert, je mettrai ton mail sous la vidéo. Ça, c'est Merci encore. philibert.wedjambo. Je vais piler juste au Wedjambo. Excuse-moi, Slimane. Donc, je dis que c'est philibert.wedjambo@gmail.com. De toute Ok, façon, tu vas l'épingler aussi sur ta vie. ok, c'est noté. Merci encore. D'accord? À très Merci beaucoup, bientôt. Slimane. Shukran Bizef. Barak Tawfik. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salam à tous. Ciao, ciao.